La NBA est terminée avec le sacre de Denver hier soir. Place maintenant à la WNBA, donc le basketball américain chez les femmes qui montent en puissance chaque année. Et dans l'expert, comme d'habitude, on va analyser ces différentes rencontres. On a 3 matchs ce soir et je vais vous partager mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Ici Dorado, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de rejoindre la liste WhatsApp, les amis. La deuxième liste est ouverte, on a 250 places limitées et vous m'envoyez un message, je vous intègre à la deuxième liste. Envoyez-moi vite un message parce qu'après cette vidéo, moi je vais prendre un peu le temps de rajouter les nouveaux qui me contactent et après j'enverrai les pronostics à la liste WhatsApp, d'accord? Et bah ceux qui n'auront pas intégré la liste à ce moment-là ne recevront pas les pronostics du jour, ils attendront les prochains. Donc envoyez-moi un message, le lien dans la description, le Linktree, vous cliquez sur le premier lien qui est ici et let's go les amis. On a 3 matchs aujourd'hui, on va pouvoir décortiquer tout ça, une carte plutôt intéressante, hein. On commence à avoir du recul en WNBA, on fait un bon début de saison ici, donc c'est plutôt cool. Et on a la première affiche avec Indiana qui reçoit le Mystics de Washington. Alors la dernière fois, Elena Deledon n'a pas joué. Ce soir, elle a dit qu'elle allait jouer. Elle était blessée, je crois, à la nuque. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le Mystics qui a beaucoup plus de talent, hein, que cette équipe d'Indiana en totale reconstruction. Si elles sont sérieuses, si elles imposent une bonne défense, si elles sont plutôt efficaces en attaque et un bon collectif, Washington devrait s'imposer à Indiana. C'est pour ça que je préfère le -4 à 1,892 dans cette rencontre. On peut voir que mes projections donnent une avance de 7 points en faveur de Washington, 80 à 73. Le cut me semble toujours un peu haut à chaque fois, hein, pour Washington, avec un under 157 points qui peut être intéressant, mais c'est quand on va regarder le toto par équipe qu'on peut voir qu'en fait les bookmakers commencent à s'adapter sur Washington, hein. Dernièrement, je vous avais dit que c'était plutôt Washington qui était surestimé en termes de points marqués. Là, ça y est, on est exactement dans mes projections à 80 points. C'est Indiana qui surestime peut-être un poil, un chouïa quand même son potentiel offensif, hein. Du coup, voilà, pour moi, il y a un petit under potentiellement sur Indiana, 76,5 points, mais ça me paraît trop léger, hein, très clairement. Donc je préfère partir sur le 157 under sur le total du match dans ce match-là. Match suivant, c'est le Liberty face à Atlanta. Alors on avait la dernière fois New York -6 contre Atlanta. Ils ont gagné de 19 ou 20 points à peu près. Donc grosse domination du Liberty. Mes projections maintenant donnent une victoire 90 à 78 pour le Liberty. Une victoire de 12 points. Donc on peut peut-être avoir une légère value sur New York -10 à 1,925, mais attention, on a Sabrina Ionescu qui, elle est où? Elle est là, elle est double full ce soir, donc elle est très incertaine. Ça c'est pas bon signe pour New York. Après, sans elle, elles ont encore du talent, hein. Van der Sloot, Marine Johannes, Brianna Stewart, Jonquel Jones. C'est pas parce que Ionescu elle est pas là que direct ça va perdre New York. Ça va rester quand même très compétitif, hein, et le Liberty peut très bien s'imposer sans souci face à Atlanta. On a vu contre Chicago que c'était un peu poussif quand même. Donc New York, attention quand même les H-. Quand ça met le pied sur l'accélérateur, ça fait mal, mais elles sont encore un peu en rodage. Donc c'est un peu du 50-50, ce -10 pour moi. Donc il n'y a pas de value. Ni au niveau du cut, ça me paraît plutôt bien placé. J'ai un cut à 169, c'est un 170,5, 171. Ça me paraît plutôt bien placé. En tout cas, New York est nettement plus forte que Atlanta et pourrait s'imposer sans trop de soucis. Donc attention, peut-être que l'absence de Sabrina Ionescu va libérer Jonquel Jones, Stewart, et ça va peut-être moins se marcher dessus. Donc on verra, mais en tout cas pas de value pour moi dans ce match-là. Et enfin la dernière rencontre, c'est le Storm de Seattle
qui se déplace à Phoenix. Alors Phoenix part logiquement favori hein, pour moi, qui a une équipe plus talentueuse que Seattle, qui est en totale reconstruction, qui a perdu Schubert cet été, parti à la retraite, et Stewart qui est parti à New York. Donc c'est les deux meilleures joueuses de cette équipe. Lloyd est en train de faire une saison de MVP. Elle est revenue de blessure après avoir loupé un match. Phoenix quand même assez décevant cette année. Je pense qu'elles peuvent mieux faire. Il y a du potentiel offensif. Il y a du potentiel dans cette équipe du Storm, mais je pense qu'elle est peut-être un poil surestimée. D'ailleurs, je crois que je me suis planté au niveau du score. J'ai mis 83-78 alors que c'est un 81-78. Donc, pour moi, le plus 7 pourrait être intéressant. Le plus 7, je pense que Seattle est capable de rester dans un âge de plus 7, ça lâche rien, c'est porté par Yold. Le Phoenix Mercury est plutôt décevant ce soir, donc du coup, bon pour moi, enfin ce soir, depuis le début de la saison, et je pense que ça peut être intéressant de jouer contre elle. Après, on sait, Phoenix, ça peut se réveiller à tout moment. C'est le problème de cette équipe, c'est qu'elles ont du talent. Elles ont du talent, mais Torazi, ça y est, ça se fait vieille. Britney Griner, elle a eu des complications quand elle était arrêtée en Russie. Est-ce que cette équipe, finalement, elle est pas... On a Skylar Diggins qui est blessée, hein, normalement. On va aller voir ça. Storm, non, non, non. Mercury. Skylar Diggins, voilà, elle est pas là. C'était une des meilleures joueuses de l'année dernière. Voilà, donc... je pense que cette équipe est un peu vieillissante et il y a peut-être plus cette fin. Donc préférence sur peut-être Seattle plus 7. C'est un peu risqué, mais parce que Seattle est en reconstruction, mais on a vu quand même que le Storm était plutôt vaillante et lâchait rien, notamment avec ce comeback face à Washington incroyable qu'on a pu voir dans le live Bet Pro sur Twitch. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse les amis. N'oubliez pas de rejoindre la liste WhatsApp, hein, puisque je vais envoyer les pronostics de WNBA tout à l'heure, peut-être vers 22h heure française, 22h30, on verra. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de partager la chaîne. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.